Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit. Rien. Ces jours seront toujours là, quelle que soit la voie que vous emprunterez. Nous avons deux voix dans notre esprit. Il y a cette voix et cette douce voix d'enfoiré. Cette douce voix qui nous dit de nous endormir. C'est pas grave, tu peux prendre un jour de congé. Elle dit que t'as pas besoin de faire des efforts. C'est cette voix qui veut qu'on te prenne dans les bras, qu'on te nourrisse et tout le reste. Cette voix lancinante de la faiblesse, celle qui vous dit de reculer, de se calmer. Quand t'entends cette voix, dis-lui non. Dis-lui de s'asseoir et de se taire. Réprimez cette voix. T'as une autre voix dans ta tête qui te pose une question. Elle te demande, qui pourrais-tu être? Qu'est-ce que tu pourrais être? Que pourriez-vous être si vous travailliez aussi dur que possible? Que pourriez-vous être si vous imposiez une vraie discipline dans votre vie? Que pourriez-vous être? Parce que cette douleur que vous ressentez, elle teste. C'est un test. C'est le jour où je vais découvrir si mes objectifs sont vraiment mes objectifs. Michael Jordan, qu'on appelle le jeu de la grippe, a quand même marqué plus que le gars moyen qui a la grippe. Même quand t'as la grippe et que tu joues contre d'autres champions, vous marquerez toujours plus qu'eux parce que vous avez appris à dominer. Il faut avoir la même mentalité. Je parle de se regarder dans le miroir, de se regarder dans les yeux et de se dire « Je vais dominer aujourd'hui. Je vais dominer aujourd'hui mieux que n'importe quel autre jour. » Apprenez à vous enthousiasmer lorsque vous avez le sentiment de ne pas vouloir faire quelque chose. Et lorsque ces journées d'essai deviendront pour vous une raison de vivre, quelque chose que vous attendiez avec impatience, d'un état d'esprit totalement différent, vous parlerez d'une force, d'une nature inarrêtable, qu'on ne peut pas contrarier. La force mentale est la capacité à résister, à surmonter les doutes, de surmonter les inquiétudes, de surmonter les préoccupations, surmonter les circonstances qui empêchent la plupart des gens de réussir ou de performer sous pression. Tout être humain qui ne réussit pas et tout être humain qui réussit, la seule différence entre eux est la force mentale. Un groupe, lorsqu'il est confronté à des épreuves et des tribulations, il se rétracte. Un groupe de personnes, lorsqu'elles sont confrontées à une récession, ils reculent. Les personnes faibles d'esprit s'inclinent, ils se plaignent, ils cherchent toutes les excuses. Mais les personnes mentalement fortes ont vu la tempête, et nous avons sorti notre planche de surf, et nous avons commencé à surfer sur les vagues qui noient la plupart des gens. Vous devez comprendre que votre bien le plus précieux, ce sont pas vos chaussures, ni votre voiture, ni vos vêtements, c'est votre esprit. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez, et vous devez le contrôler. Peu importe ce qui se passe, vous devez le contrôler. Lorsque vous partez, pourquoi vous battez-vous? Quel est ton héritage? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis que t'es un champion, mais est-ce que tu t'entraînes comme un champion? Vous dites que vous êtes un champion, est-ce que vous vous battez comme un champion? Vous dites que vous êtes un champion, avez-vous la mentalité d'un champion? Les champions continuent quand ils n'ont plus rien dans le réservoir, quand ils n'ont plus rien à faire, quand c'est fini, quand ils sont fatigués, quand ils sont frustrés, quand ils sont prêts à abandonner, quand ils ont dépensé leurs derniers centimes. C'est là qu'ils commencent. C'est quand on n'a plus rien, c'est quand on a épuisé tout son argent, quand vous avez plus d'énergie, c'est là que le spectacle commence. Quand vous trouverez un moyen de sortir de l'impasse, quand vous trouverez un souffle que vous n'avez pas, quand vous trouverez l'énergie qui n'existait pas, quand vous voulez cette chose aussi fort que vous voulez respirer, c'est là qu'on trouve un moyen.